C'est beau la nature, n'est-ce pas? Il n'y a aucun arbre ici qui s'est demandé, tiens, est-ce que je pousse au bon endroit? Il n'y a aucun oiseau qui se demande, tiens, est-ce que je devrais aller par ici ou par là? Il n'y a que nous pour se poser ce genre de questions. Tous nos petits personnages qui réfléchissent, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que c'est dangereux, est-ce que j'y vais, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas? Vous savez, cette petite voix intérieure qui tourne sans arrêt et qui remet en question tous nos désirs, tous nos rêves. En suis-je capable? Est-ce que je vais réussir? Mais non, bien sûr, tu ne vas pas réussir, c'est beaucoup trop dangereux, reste où tu es, surtout ne le fais pas. Ça vous dit quelque chose, hein, ça? Eh oui. Et pourtant, c'est si simple, lorsqu'on écoute cette petite voix intérieure, lorsqu'on se laisse guider par ce plus grand que soi. Vous avez déjà remarqué comme le chant des oiseaux et tous les animaux ensemble, hein, même si c'est un chien qui aboie ou autre chose, hein, ça sonne toujours juste. Vous entendez tous ces sons, comme ça sonne juste? J'ai toujours trouvé cela fascinant d'écouter les sons de la nature. Et ce sentier, il m'emmène où, vous croyez? Ah ben, pas là où je pensais en tout cas. Mais c'est un petit détour qui en vaut la peine, vous ne trouvez pas? Se laisser surprendre, découvrir, apprécier. Ah, voilà la trouvaille. Oh, vous n'allez pas le croire. Je voulais voir la tour et je suis tombée sur un camp de nudistes. Bon, ça, je vous passe les détails, je rebrousse chemin. Et oui, ça fait aussi partie des petites surprises de la vie. Ah, c'est trop drôle. Eh ben, vas-y, hein. Vous croyez que ce jeune a m'éclaboussé, celle-là? Eh bien, non. Et nous, pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On se demande toujours, est-ce que ça va plaire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et tu te rends compte et tu as une bonne situation et tu lâches tout et tu t'en vas. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Et ta pension, tu vas avoir combien? Oh là là, c'est sûr? Tu ferais bien de réfléchir, hein, s'il t'arrive quelque chose là-bas quand même. Hein? Vous voyez tout ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie. Et si on arrêtait de tout rendre mental, hein, intellectualisé, et si on vivait un petit peu plus avec notre cœur. Il y a un petit exercice tout simple à faire. Hein. Je vous l'explique là. Je vais aller dans un endroit un peu plus calme pour ça. Parce que bien sûr, il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde doit tout lâcher et partir dans un endroit inconnu. Et c'est pas ça l'idée. Hein. On n'est pas plus spirituel au bord de la mer que dans une entreprise. Ça n'a rien à voir. Et il y a des gens qui sont très bien dans des centres-villes et puis il y en a d'autres à qui ça ne convient pas. Alors, comment savoir si on fait un bon choix? Tout est relatif. Hein. Pour la conscience, tout est en soi acceptable, tout est reçu dans la neutralité. Et tout est une expérience tout simplement. Et si on veut être un petit peu plus proche de cette conscience qui sait tout, c'est ce qu'on peut aussi appeler notre intuition, hein, cette profonde connexion qu'on a à l'intérieur de soi, eh bien on peut commencer par des choses simples, des choses qui ne portent pas vraiment à de lourdes conséquences, comme est-ce que c'est mieux que je boive un jus d'orange ou un jus de pamplemousse, et puis d'essayer de ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est bien avec cette idée? Est-ce qu'on est en train de faire d'air qu'à l'intérieur de soi? Ce sont des petits indicateurs.
Et puis progressivement, eh bien, on essaye avec des choses plus importantes. Allez, à vous d'essayer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite!